Alors, ce soir, le Tzibour n'est pas avec moi ici parce que il y a eu des smachot. Justement, moi aussi, j'ai Baruch Hashem ma fiancée ce soir. J'irai juste après le shiur, mais je voulais pas annuler le limoud parce que c'est notre source de vie. Alors, de toute façon, tant que ça commence, vous savez, on a toujours un peu de. Alors, messieurs, d'abord, Baruch Haba, Monsieur Znati, à Montréal. Merci, Oh, merci. Et vous allez m'excuser, Montréal, je suis en train de faire euh, essayer de me connecter avec mon laptop, mais enfin avec mon iMac plutôt. Montréal, Alors, mais c'était je vous suis, je vous écoute. ennuyé de vous. Sans vous, c'était plus intéressant là, Montréal. Et nous, on a beaucoup parlé de vous avec mon copain et mon frère Jacques Abenaïm et mon fils pendant toute la route. Baruch Mikol Amim. J'espère de bonnes choses, hein? Toujours, toujours, que des bonnes. Dites-moi, Rabba, Toda Rabba. vous savez quelle est la différence, la définition du hasard? Allez, C'est le bon Dieu qui passe incognito. elle est pas mal celle-là. C'est le bon Dieu qui vient masquer. Donc incognito, oui. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'en hébreu, on dit le hasard mikré. Et mikré, c'est les mêmes lettres que rak, mais Hachem. Rak, mais Hachem. Seulement de Dieu. Et Chachamim vont nous dire, dans la nature qui est Baruch Haba Armand David, la nature qui est, on appelle ça, qui est voilée, Oui. la valeur numérique de Hateva, qui veut dire la nature, c'est aussi la même valeur numérique que Elohim. Ah, 86. vous faites des gematriotes. 86. Bien sûr, monsieur Bonnet, il n'y a pas que vous quand même. Bravo. Vous n'avez pas Bravo. l'exclusivité quand même. Bravo. Donc 80, Intéressant. 86. J'aurais souhaité parler quelques petites choses par rapport à la paracha, ou parachutes qu'on va traiter, parce qu'on a entamé le livre de l'Exode, chez Mott. Et il y a un passage intéressant, passage de la fille de Pharaon. La fille du Pharaon qui va, la Torah va nous dire, elle va descendre dans le fleuve, dans le Nil, pour se laver. Donc ça, je vais nous dire que c'était pour se convertir, mais en tout cas. Et elle entend un enfant pleurer. Bon, elle soupçonnait bien que c'était un juif. Certainement, bien que le verset va nous dire, ils sont pas là, ils ont un fiançailles et tout. Donc, Baruch Haba, Rabbi Eliaou. Donc, vous êtes avec nous? Baruch Haba, quel plaisir de vous voir. Ouais, j'ai pas mis la télé parce que je sais pas, les télécommandes, ils ont disparu. Maman, ils ont disparu. On est avec nous, docteur Antebi, à qui on dit Baruch Haba Beshem Hashem. Alors, je disais, par rapport à la paracha, on voit que la fille de Paro, qui se nomme Batia, on ne voit pas dans la écrit, mais c'est Batia, elle va descendre pour se laver dans le fleuve, selon nos sages, se convertir, et elle va voir un berceau. Elle soupçonnait que c'était un Ben Israël. Pourquoi elle soupçonnait que c'était un Ben Israël? Parce que quel parent laisse un enfant dans un berceau? Si ce n'est qu'un enfant qui est voué à être jeté dans le Nil, de toute façon. Donc elle sait que son père, Imachemo Vezicho Pharaon, a été gozer et a décrété, a décrété a décrété surtout l'homme Israël, la mort des mâles. Alors au départ, lorsqu'il avait décrété la mort, il a fait ça discrètement. Il a demandé discrètement aux sages-femmes, Shifra et Poua, il leur a donné une technique comment reconnaître un garçon, une fille, pour camoufler la mort à la naissance, faire ce qu'on appelle un mort-né, dire ah, il est mort comme ça, c'est pas de notre faute. Donc elle soupçonnait que c'était un juif. Et elle écrit que le berceau était assez loin. Vatishla Hetamata, je vous lis. Elle a envoyé sa servante. Ama, c'est une servante. Mais qu'est-ce que c'est un homonyme? Un homonyme en hébreu, Ama. Comment on peut dire Ama aussi? C'est quoi Ama, messieurs? Grand-mère. C'est Ah non, c'est le bras. le bras. Le bras. Le bras. Vatishlach et Tamata, elle envoya son bras. Donc, pour chercher l'enfant, le berceau, pour récupérer un cours d'eau dans le Nil, n'est-ce pas? C'est pas de l'eau c'est un fleuve. Et elle pouvait pas atteindre l'enfant.
Mais elle a quand même fait cela, et dans ça, je vais vous dire, Midrash va dire qu'elle a été, ils appellent ça dans les dessins animés, Elastic Girl. C'est cette personne-là qui envoie, ça c'est pour les générations plus, qui connaissent un peu ces dessins animés, là. Elle envoie ce perso, elle le récupère. Et la vérité, donc il y a un miracle incroyable, son bras c'est. Vous savez, on lit la paracha comme si de rien n'était. C'est un miracle exceptionnel. Et si elle n'avait pas fait, si elle n'avait pas réagi de cette manière, on n'aurait pas eu de Moshe. Et la question que je vous demande, c'est pas moi, c'est le Rav Shmulevitz. Il dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle pensait exactement? C'est comme si que moi je suis là, vous voyez, et je veux atteindre la bouteille d'eau de monsieur Antébi. Elle est à peu près à 1,5 m, 2 mètres. Ah, je veux la prendre. Il n'y a pas de logique, je ne pourrais pas la récupérer. Je suis ici, si je ne peux pas me déplacer à la vitesse pour aller la prendre, avec le cours d'eau, je ne veux pas la voir. Donc, qu'est-ce que Batia a pensé en faisant cela? Vous voyez, c'est là. Et si elle n'avait pas fait cette action, ben, on n'aurait pas eu Moshe aujourd'hui, tout ce miracle. Elle pensait le sauver. Ma question, elle est, techniquement parlant, ce n'était pas possible. Elle envoie sa main sans ce miracle où son bras s'est prolongé et allongé. Ben, il n'y aurait rien qui serait passé. La question, c'est qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle n'était pas sotte, quand même. Eh bien, elle met sa main, mais il n'y a rien, je ne peux pas prendre. C'est quoi l'idée même? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi l'idée? La réponse du Rav Shmulevitz, c'est qu'elle dit au bon Dieu, moi je vois un enfant ici, c'est loin de moi. Mais moi je veux faire, je te montre que je fais mon maximum. Voilà. Si je pouvais aller plus loin, nager et chercher, j'aurais fait. Je ne peux pas, c'est mon maximum. J'ai fait mon maximum. Bon Dieu te dit, je te demande de faire que ton maximum. Moi je m'occupe du reste. Elle a fait son maximum. Même qu'apparemment, il n'y a aucune logique. Faites et faisons notre maximum, même si on a l'impression que, parce que dans ce monde de rendement, d'efficacité, où on a l'impression que de l'action provoque la réaction. L'action va avoir, c'est l'effet de mon action qui va causer tout ce que je pourrais avoir, les conséquences de tout ce que je le veux. Donc, la relation cause et effet. Ça, c'est le monde goy, complètement goy, qui est logique, dans le cadre logique des choses cartésiens. Mais à Kadosh Baruch Hu, il dit pas du tout. Moi, je demande à la personne d'avoir ce raton, d'avoir une volonté de faire et faire leur maximum. Maintenant, le produit de cette action, c'est moi qui fais le résultat. Et comme nous dit le Chovot Alvaot, si je ne m'abuse, ce livre écrit à l'époque médiévale, en arabe, traduit dizaines d'années après par Ibn Tabon, si je ne me trompe pas, le Chovot Alvaot, écrit par Rabbeinu Behaye ben Pekouda, et a été écrit en arabe. Puis après, il a été traduit en hébreu. C'est un livre qui fait, j'allais dire, c'est la Bible du Moussard, de la morale juive et surtout du Bitachon, de la confiance en Dieu. Il a tout un livre, un chapitre qui s'appelle Shara Bitachon, la porte de la confiance en Dieu, de la foi en Dieu. Et c'est tout un travail, un exercice de toute une vie, d'avoir confiance en Dieu, l'inquiétude, de dissiper les inquiétudes, l'anxiété, la déprime, etc. Donc, il écrit que En ribouya ishtadlut mo'ela leklum. C'est-à-dire que nous devons faire des choses. Dans notre monde, c'est un monde de l'action. On doit faire, mais jusqu'à combien on doit faire? C'est ça la question. On doit faire, trop peu, c'est pas bon, trop, ça manque de confiance, parce que je te donne l'impression que c'est grâce à tes actions. Il faut faire la juste dose. Et avec cela, il faut avoir la confiance en Dieu que ce que le bon Dieu pense que ça doit se passer, mais il le fera. Vous êtes médecin, chirurgien. Lorsqu'on fait une chirurgie, il y a des probabilités rationnelles de risque, de problèmes qui peuvent arriver. Un faux mouvement lorsque vous tenez un scalpel, ça peut être grave. Ça peut être un blocage, ça peut être quelque chose, ça peut être ce que vous voulez qu'il peut avoir. Simple. Chacun dans son domaine, et chacun dans sa vie de tous les jours. Cette bracha et ce mazal et cette atzlacha vient d'Akadosh Baruch Hu, qui fait que tout est plus smooth. Mais tu dois en faire, pas trop. Il faut faire ton maximum. Mais s'inquiéter au-delà de ça, ça saute. Ça, c'est très dur. Parce que, je vous dis, nous, dans notre monde, et pour moi en premier, on a l'impression que ce que je fais, eh ben, j'ai le fruit de mes actions. Et vous pouvez voir, que ça soit dans le business. Je connais, vous avez vu, vous aussi, de vos propres yeux, dans votre vie, dans votre expérience. Tu as des gens qui font le même type de travail.
C'est des gens dont le business est le même. Ils proposent les mêmes produits. Et il y en a qu'Akadosh Baruch lui envoie des dizaines de clients, et il y en a que ça ne rentre pas du tout. Et c'est chacun. Alors tu dois faire ton maximum. On ne te dit pas de rester les pieds en éventail sur le sofa et ne rien faire. Mais tu dois avoir cette confiance en Kadosh Baruch Hu. Et vous savez quoi, en parlant de confiance en Dieu, si vous permettez, il y a un petit haïdouche qu'on pourrait rajouter. Petit haïdouche. Souvenez-vous de la Gemara dans le traité Sanhedrin. La Gemara raconte qu'à l'époque de Hizkiya et Ézéchias, Hizkiya Melech, Dieu avait envoyé un roi. Le roi s'appelait Sanheriv. Il était venu accompagné de 185 000 chefs de troupes. Il a conquis le monde entier. Il arrive à Jérusalem, une des dernières cités qui n'a pas encore envahi. Il a dit, quand on parlait de la cité de Jérusalem, à l'époque, il n'y a pas WhatsApp, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas Internet. Donc il s'est dit, on parle de cette cité comme la forteresse envahissable, quoi. On ne peut pas la conquérir. Il arrive devant Jérusalem et il rigole. Et il dit quoi? C'est cette ville-là dont on m'a parlé. Et d'un revers de main, il va dire comme ça. Mais celle-là, elle va tomber entre nos mains comme une feuille morte. Il arrive, je vous dis, avec 185 000 chefs de bataillon. Faites le calcul, un bataillon de 10 personnes, 15, 180. Faites le calcul, 1 million de personnes, de soldats et de fantassins. Alors, à Botaï, on avance. La Gemara nous dit comme ça. C'est que il arrive veille de Pessah. Le soir de Pessah, il arrive. C'était le 15. C'était le 14 au 15, la nuit. Et Hizkiyahu Améler, lorsqu'il avait entendu que Sanheriv vient pour détruire Yerushalayim et conquérir Yerushalayim, il a planté une épée et un sabre, une épée à l'entrée du Beth Amikdash, des synagogues et des maisons d'études, et il a mis aussi un Sefer Torah à côté, en disant, celui qui veut venir étudier la Torah, très bien, sinon il passerait à la guillotine. Pas moi, Hazé Shalom, mais l'épée de l'armée, nos ennemis qui viennent en face. Donc notre seule protection aujourd'hui, ça va être la Torah Kdosha. Pourquoi la Torah Kdosha? Parce que la Torah, c'est une arme qui s'appelle, on appelle ça d'homme de fer. Et on n'avait pas d'armée. À cette époque, Hizkiya n'avait pas d'armée. Il n'était pas prêt au combat. Même s'il avait une armée, c'est ridicule par rapport à la grandeur de ceux qui sont devant nous. Donc, de toute façon, logiquement, il n'y a aucune possibilité de les battre. Alors, s'il faut rester logique, c'est fini l'histoire. Donc, on va s'attacher à notre Torah, qui est notre vie. Et au point où, à cette époque, c'était incroyable. La Torah a été répandue dans l'Israël de manière exceptionnelle. Au point où la Gemara va nous dire qu'ils ont fait une statistique du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ils n'ont pas trouvé des enfants de 6-7 ans, quoi, qui ne connaissaient pas les sujets du Talmud le plus profond. Touma et Tahara. Pureté, impureté, ce sont des domaines, on va voir. Vous savez, le prochain chapitre, on va rentrer un petit peu dans tout ce qui est pureté, impureté. C'est des choses très dures. Et il a rendu vraiment le peuple d'Israël à cette époque, à une connaissance de la Torah qui était incroyable. Les gens venaient et disaient, on va étudier en journée, mais en soirée. Il fait nuit, comment on peut faire pour étudier, plus un peu le bouchon dans l'étude? Il n'y a pas de problème, l'huile d'olive. Oui, mais ça coûte, on n'a pas, inflation. Pas de problème, il va ouvrir les trésors royaux et va dilapider l'argent pour pouvoir acheter. Et à la fin de tout ça, ça arrive. À ce moment-là, on parle le soir du 15, Pessah. Hein. Et Dieu va dire comme ça. Dieu va dire à Hizkiya, ne t'inquiète pas. Veganoti ala Yerazot. Et en l'honneur de ton grand-père David, ton arrière-grand-père David, je vais protéger cette ville. Et il n'y aura pas une flèche qui sera envoyée dessus. Il n'y aura pas une épée, pas une rampe. À l'époque, vous savez, ils faisaient des rampes pour monter. Vous savez, à Masada, vous connaissez là-bas, à Masada, il y a la rampe. Il y a le Shvil Anachash, il y a deux manières pour monter à Masada. Ou par le snake, ils appellent ça le Shvil Anachash, ça s'appelle ça le chemin tortueux du serpent. Mais les Romains ne pouvaient pas passer à l'époque là-bas, c'était trop compliqué à armer. Et les Romains, ils ont créé après une rampe qui s'appelle la Solela. Et Dieu va dire, à cette époque, ça arrive, rien ne rentrera dans cette vie, ne t'inquiète pas. Hizkiya, tu peux faire dodo sur tes deux oreilles. Va faire dodo. Et Hizkiya, ce soir-là, il a dit à Dieu, mon grand-père David avait un courage et une vaillance exceptionnelle. Il disait, Erdof oivai vasigem velo ashuv atralotam. Je vais poursuivre mes ennemis
et je ne reviendrai de guerre que après avoir battu le dernier. Puis après, il y a Yoshaphat, il y a Asa, il dit j'irai en guerre, l'autre il disait je vais chanter pour toi Dieu. Bref, chacun avec ce qu'il pouvait faire. Et lui il dit moi je ne peux rien faire, je vais dormir. Dieu va dire va dormir. Ce soir-là il va dormir et Dieu va ya'ach et machane Ashur. Il y a un ange, Dieu envoie un ange, il frappe tout le campement de la Syrie. L'apostrophe Assyrie, le roi Sennacherib, tous ces hommes sont morts, à part une petite poignée d'hommes, dont le futur Nabuchodonosor qui est resté en vie, qui va détruire le temple, le premier Beth Amikdash. Lui était sûr que c'était son idole qui l'avait protégé, donc il va aller décider, Sennacherib, d'offrir ses 2 enfants, et de sacrifier ses 2 enfants à son idole, en allant vers son monastère avec ses 2 enfants. Eux, vous avez bien compris c'était quoi son dessein et son complot. Ils vont le poignarder comme un chien, laisser mourir en se vidant de son sang. Voilà la fin de cet homme. Maintenant, je reviens à Hizkia. Et à ce moment-là, Agmara va nous dire qu'on a loupé le coche. On aurait dû avoir Mashiach à ce moment. Gog ou Magog, c'est la guerre de Sancheriv. Le peuple d'Israël était méritant d'avoir le Mashiach, roi de la lignée de David Améler, Hizkia Améler. Et la Gemara va nous dire que le Satan est venu le voir, il lui a dit à Dieu, il ne mérite pas d'être le roi Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il est parti dormir. Il aurait pu au moins te chanter. Il aurait pu te chanter ce soir-là. Au moins des louanges, te remercier, te bénir. Quoi, il ne peut pas le faire? Il ne mérite pas. Et pour cela, parce que Dieu est très dur avec cette tzadikim, on l'a perdu, on a loupé le coche. Messieurs, pourquoi je vous parle de tout ça? J'ai parlé de Emouna en Dieu. Quel rapport? J'avais écouté à l'époque une explication, je pense que j'avais écouté de Rabbin Sabah, il y a d'autres Mefarshim qui pensent qu'ils donnent ça, c'est que il faudrait expliquer quand même ce comportement de Hizkia Wamer. On ne s'attend pas un homme si pur, si saint, d'en faire le roi Mashiach, ça veut dire, vous comprenez que ses qualités étaient exceptionnelles. C'est pas un homme comme vous et moi. Peut-être comme vous, peut-être, mais pas vraiment, c'est sûr. Alors, il faut comprendre. C'est quoi ça? David partait, il avait cette vaillance. Moi, alors j'ai écouté une explication qui était merveilleuse. Mais quand même, avec toute l'explication et l'explication qu'on va donner qui pourrait justifier le comportement de Hizkia, c'était pas suffisant. Il aurait dû quand même chanter. David Améler, vous savez, lorsqu'on va en guerre, on fait quelque chose, on réussit nos guerres, vous savez tout de suite qu'est-ce qui nous monte à la tête? La victoire. Et on a l'impression que c'est notre force et notre stratégie militaire qui nous a mené à cette victoire, d'avoir vaincu les autres. David Améler, il lançait une flèche, il en tuait 1000. Lorsqu'il avait fauté, entre guillemets, je mets entre guillemets avec Bathsheba parce que Dieu et la Torah va nous dire que c'était pas une faute, mais à son niveau c'était une faute, de 1000, il va passer qu'à 800. Il va dire à Dieu, franchement, tu me fais quoi là? Tu m'as promis dans ta paracha, dans la Torah de Birkot Kotai, tu as promis quoi? Qu'une personne va en chasser 1000. Voilà, une flèche doit tuer 1000. Pour lui, c'était noir sur blanc. Donc, pourquoi il n'y a que 800? Il va dire non, parce que ce que tu as fauté avec Bathsheba, tu as perdu du mérite. Vous imaginez? Nous, si on arrive à faire une avec un Messie qui arrive à savoir, tu vois? 800, 1000. Et la grandeur de David Améler, c'est ça qu'expliquait peut-être le roi Hizkia, c'est ça l'explication qu'on va donner ce soir, c'est qu'avec tout ce qu'il faisait, il sentait que ce n'était pas du tout lui, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il faisait, avec tout son accomplissement personnel et j'allais dire son implication personnelle, il n'avait pas l'impression que c'était lui qui faisait quelque chose. Je fais rien. C'est comme si je appuyais sur un bouton. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as promis ça dans ta Torah, alors c'est tout. Donc il avait une émouna si parfaite et tellement grande en Dieu, c'est qu'il avait beau à faire et toujours il rendait à César, à Dieu, ce qui lui appartenait, ses honneurs. Son fils, son petit-fils qui partait en guerre, etc., il en faisait moins. Parce qu'il sentait que s'il en faisait plus, il allait tomber dans le piège d'avoir le sentiment que c'est grâce à lui qu'on a eu victoire. Donc il dit, je veux savoir où je vais m'arrêter pour ne pas tomber dans cette frontière qui est floue et d'avoir le sentiment, c'est moi, c'est grâce à mes 10 doigts que j'ai pu faire, conquérir, construire. Donc il en faisait moins. Et le petit-fils, il en faisait encore moins parce qu'il sentait que, Hizkia Améler, il sentait que s'il avait chanté à Dieu, il a le sentiment, c'est grâce à ma prière, franchement, que j'ai fait à Dieu, et toute la flatterie, et tout l'hommage que j'ai rendu à Kadosh Baruch Hu. C'est normal qu'il nous a fait ce miracle, c'est grâce à moi.
Hizkiya Amelech ne voulait pas avoir ce sentiment. Il dit parce que moi, je crains. Je ne suis pas comme mon grand-père David. Et donc, c'est la plus grande preuve de grandeur de cet homme, de savoir où sont ses limites et de savoir quand même que si, pour nous, avec moins que rien, on tombe dans l'orgueil. L'orgueil. J'ai fait, tu as vu, je lui ai parlé, je lui ai dit, c'est grâce à moi. Et chacun il a l'impression que c'est grâce à ses agissements ou ses dires ou qu'il a pu faire, qu'il a changé les choses, etc. Peut-être que oui, mais tu ne dois pas te les approprier. Parce que qui sommes-nous en fin de compte? Et comme le plus grand des plus grands, des plus grands, des plus grands, c'est Moshe Rabbeinu, qui a tout fait pour l'âme Israël. Et qu'est-ce qu'il va dire dans une phrase? Vennahluma. Et que suis-je? Je ne suis rien. I'm nothing. C'est le bon Dieu qui décide. Et quand les enfants d'Israël vont se plaindre, se lamenter, et faut voir la vie amère qu'ils vont lui rendre pendant les 40 ans désert. Il va dire au roi d'Israël, vous méritez tout, mais je ne suis pour rien. Je suis rien. Vous imaginez? Abraham Avinu qui va dire Anochi Afar va faire. Abraham Avinu, je suis poussière et cendre. Mais nos sages vont dire que celui qui était plus grand que lui, c'est qui? C'est Moshe Aaron. Ils ont dit Venachlouma. Lui, au moins, il a dit poussière et cendre. C'est une substance. Et Moshe Aaron, même ça, ils ont dit on n'est rien. C'est impressionnant. Et se dire on n'est rien, entre guillemets, c'est pas au contraire. Parce que dans la Torah, il faut le savoir une chose. Il faut connaître ses aptitudes, ses qualités, savoir qu'on est immense, géant, mais savoir le revers de la médaille, c'est de savoir que tout ce potentiel m'a été donné, m'a été offert. Et c'est ça qui est important de le savoir. On dit que, les Chachamim vont nous dire que David Amelech, il avait une pièce. Il avait une pièce de monnaie à son effigie. Mais dans une pièce, il y a pile et face, n'est-ce pas? Il y a deux. Et bien, il y avait une pierre avec le côté, avec la couronne de David avec sa couronne. Et de l'autre côté, on voyait la harpe et le bâton de berger. Pour dire, je n'oublie pas d'où je viens. Je sais où je suis arrivé aujourd'hui, mais je n'oublie pas d'où je viens. J'étais tout petit, c'est Dieu qui m'a fait grandir. Et ça, c'est ça l'idée du maror qu'on va manger. On parle, voilà, de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Le Rav de Brice qui demande, il dit, je comprends pas. Pourquoi manger du maror qui rappelle l'amertume, n'est-ce pas, l'amertume, le maror? Le soir de Pessah, ou le soir de Pessah, nous sommes en train de se comporter de manière magistrale, exceptionnelle, comme des rois. On s'accoude, on boit du vin, on mange les meilleurs mets. Et on rappelle vraiment l'Exode. À ce même moment-là, on va rappeler quoi? Le maror, l'amertume. C'est un peu paradoxal. Pourquoi maintenant? Réponse du Rav, c'est que le maror fait partie de mon ascension. N'oublie pas d'où j'étais, où je suis arrivé. Et c'est comme ça que je pourrais apprécier où je suis aujourd'hui. Si on oublie le passé, on n'appréciera pas le futur. En tout cas, le présent. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi tout ce que tu as passé, toute la Sirata d'Ishmaïa. Et je suis certain ici que chacun d'entre nous ici, Kol Echad, chacun à son niveau, à son âge, à son expérience, peut parler un peu de son cheminement et professionnel et familial. Qu'est-ce qu'on avait? Et je le dis clairement, et chaque fois je pense à ça, et je le dis à mon épouse, on s'est mariés, on n'avait rien. Rien. Et les couches, et les scies, et les enfants. Rien, nothing. Alors on peut pas oser, comment on va faire, et la retraite, et les plans, des pains, des patatis. Et voilà, c'est l'olam. Mande Yaïf, Raye, Yaïf, Maisonné. Demain, tu vas te lever, tu sais que tu vas te lever demain matin? Ben ouais, on se dit à demain. Alors on sait qu'on va se lever demain, oui ou non? On se le dit pas à demain? See you tomorrow. See you tomorrow. Hein? On dit pas see you, enfin j'espère. Hein? On dit Bezrat Hashem. Parce que. Voilà. Bezrat Hashem. Mais ce qu'on dit Bezrat Hashem. Mais on a cet émoula que Dieu va me donner cette vie. On l'espère et on le sait. On a confiance en Dieu. Demain, dire Modéani. Alors si Dieu te donne la vie, ce qu'il y a de plus cher qu'aucun médecin ne peut te donner, lui ne peut pas te donner les enfants, lui ne peut pas te donner la parnassa. Mais malheureusement, tu stresses énormément sur ça. Mais ça, tu oublies que
Le mec qui te donne la vie de demain parce que tu as besoin de Parnassa, pourquoi? Pas pour ta tombe. Tu as besoin de Parnassa pour ta vie. Mais celui qui t'a donné la vie, il ne te l'a pas donné pour que tu sois dans la tombe. Tu es ta vie, donc il s'occupera de toi. Ne t'inquiète pas. Mais fais ce qui fait plaisir à Kadosh Baruch. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment se travailler. C'est ça tout le char à Bitachon dont je vous ai parlé, ce livre du Bitachon de confiance en Dieu. Il y a une étude à faire dedans. Et si on pourrait bien mettre un peu de temps dans cette étude, j'apprécierais qu'on prenne peut-être une fois par semaine, durant ce mood, un petit 20 minutes, on se dit, on va parler un peu de ça. Parce que c'est tellement chachouv. Mais là, messieurs. Ah. Et Thierry, il veut pas. Dès qu'on parle de confiance en Dieu, rac, il nous éteint. C'est le timer de la synagogue. Ouais, exact. Exactement, ouais. Hein? Exactement, ouais. Il faudrait qu'on voie si on pourrait peut-être changer le timing. Alors, on est avec nous, j'ai pas dit bonsoir. Mechila, j'ai omis de dire bonsoir à M. Ohayon et à M. Mechila 54 941 5447. Moël. Ah, M. Sam, comment allez-vous? Hachem. Les tigres, très jeunes, ils vous attendent toujours. Todarava. Je suis passé vous voir pendant le break, mais vous n'étiez pas là. Ah, ok, ben, ça dépend. Des fois, je suis là, mais je sors. Voilà, Bezat Hachem, prochaine fois. En tout cas, alors, messieurs, en parlant de ça, parce que je m'émoi un petit peu, parce que mon grand-père, Alav Shalom, le père de ma mère, que son âme repose en paix, il est décédé avec le samedi matin, en allant à la synagogue. Il partait à la synagogue, il habitait dans un petit Béled à côté de Paris, qui s'appelait Armentières. Et c'était donc le matin, avant d'aller à la synagogue, il étudiait ce livre. Et c'est avec le talit, et c'est comme ça qu'il est décédé, dans ce char Bitachon, avec ça, sur le canapé. Mon oncle est venu le voir, papa. Et il est parti, il a rendu l'âme avec le livre ouvert, et avec en tout cas, le Bitachon. Mais je pensais que la mort ne venait pas quand on étudiait la Torah. Vous avez raison. Peut-être qu'il n'est pas mort. C'est un moment de... Il faut lire. Il faut lire. C'est un moment de réflexion. C'est différent. Vous voyez, mais moi, j'appelle ça la mort du baiser. C'est la plus belle mort. Ça veut dire... Le baiser de la mort. Baiser de la... Ouais. On l'appelle Mitat Aneshika. Mitat Aneshika, ça veut dire la mort par le baiser. C'est comme ça que Khamim disent. C'est-à-dire que ça se fait... C'est... En tout cas. Alors maintenant... Et ça, il y a énormément d'histoires. De nos Chachamim, depuis les Gmarot, et puis jusqu'à dans notre époque contemporaine, les gens qui ont fait Bitachon Bachem, confiance en Dieu, des fois tu dis, mais c'est pas possible. Eh bien oui, quand tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu, contre toute logique. Et c'est ce que Batia, elle a fait. C'est cette Batia. Batia, elle a fait ça. Batia et les Bnei Israël, ils ont eu des enfants. L'exil a commencé. Ma méthode, c'est d'avoir des enfants, on a eu des enfants. Après que l'exil ait commencé, on l'a vu la semaine dernière, déjà. Et oui, Bitachon, confiance et rabotaille. Ça, on peut parler 1000 chiours de ça. 1000 chiours, que de se répéter les mêmes phrases. Parce que ça, c'est un travail du cœur. Comme dit le Passouk, va chez Vota, elle va vera. Tu te ramèneras ça à ton cœur et tu te le rediras, tu te le rabâches. Parce que c'est pas juste des concepts compris. C'est des concepts qu'on doit les vivre. Si on ne les vit pas, eh ben, c'est pas suffisant. D'accord? Ça, c'est des concepts, c'est des théories qu'on doit vivre, cette théorie. Et de se rabâcher et d'avoir des... Et là, tu verras donc. C'est pour ça que combien de fois tu vois des chachamim dans l'histoire où tu rentres chez eux, il n'y a rien. Je vous dis rien. Tu vas chez Rav Steinman, tu vas chez Rav Kanievski, nothing. Il n'y a que dalle, messieurs, que dalle. Rien. Et rien, on dirait ils vivent comme des. Ils ont rien. Et de quoi ils sont ça? Mais je sais pas moi, un petit peu de. C'est des gens qui sont heureux de ce qu'ils ont. Et c'est pas qu'ils connaissent pas, c'est pas qu'ils n'ont pas accès. Il y avait des riches américains qui voulaient juste une bracha d'eux, ils sont prêts à leur poser 2 millions de dollars dans la table. Et je ne les veux pas donner à la Torah. Il faut comprendre ça. C'est pas une blague ce que je suis en train de vous dire là. Les 2 millions, c'est rien ça.
Les gars, ils venaient et ils disaient pour avoir quelques minutes avec le Rav. Je veux pas ton argent. Je ne veux pas. C'est quoi. Alors, messieurs, là, on a étudié tout ce qui est la paracha. Et maintenant, on va reprendre la Gemara. Très important, la Gemara, ce sont des sujets, ce qu'on va faire maintenant, un sujet important, avec des notions importantes, un peu moins connues peut-être. On va reprendre ce que la Gemara nous dit. Nous étions dans le Zimoun. La partie qu'on va étudier ce soir, elle va clôturer et achever la première Mishnah du chapitre. Ça fait il y a des semaines, on est dessus. Des semaines. La première Mishnah, elle nous disait combien de personnes au minimum il faut être pour faire le Zimoun, et aussi quelle est la mesure de consommation qu'il faut pour pouvoir faire le Zimoun et donc le Birkat Amazon. À l'époque, celui qui faisait Zimoun faisait le Birkat Amazon pour tous. Mahlok est entre Rabbi Meir et Rabbi Houda. Est-ce qu'un kazaïd qui est le volume d'une olive ou le double kabetza, qui veut dire kebetza, ça veut dire comme un œuf, c'est 54 grammes. C'est 2 fois 27 grammes. Donc, c'est une mahloket Rabbi Houda et Rabbi Meir, on verra la vie de chacun. La Torah nous dit, Vachalta, tu as mangé, Vesavata, tu es rassasié, ou Berachta, tu bénis Dieu. Selon la Torah, pour faire la Birkat Amazon, il faut être rassasié. Tu es saturé, tu es rassasié, tu es gavé, tu as bien mangé. Là, tu bénis Dieu. Mais nos sages ont restreint cela. Ils ont dit déjà avoir profité et avoir fait une consommation qui est assez importante, eh bien, tu dois faire la Birkat Amazon. Mais c'est quoi une consommation qui est assez importante? Là, Rabbi Houda s'exprime et là, Rabbi Meir s'exprime. Un dit Kazaït, on verra qui. Un dit Kabetza, on verra aussi qui. Et c'est sur ça qu'on va développer, qu'on va voir apparemment. Je vous dis déjà la structure de la problématique dans la Gemara, après on va rentrer dans les détails. La structure de la problématique, c'est que on voit que Rabbi Houda pense qu'il faut un minimum de 54 grammes de Kabetza. Rappelez-vous ça qui s'appelle Betza, Kabetza, un œuf. Betza, c'est un œuf. Kabetza, c'est comme un œuf. Le volume d'un œuf qui représente en poids 54 grammes pour faire Birkat Amazon. Et Rabbi Meir, il dit non, ça suffit que tu aies mangé 27 grammes. Ok, 27 grammes. Entre parenthèses, si vous voulez avoir la halakha maintenant, dans le Shulchan Aruch, c'est comme Rabbi Meir, c'est 27 grammes. Tu as mangé 27 grammes de pain, tu fais Birkat Amazon, d'où le fameux kazaït. Vous vous rappelez le kazaït qu'on entend partout? D'où ce fameux kazaït. Et là, on va rentrer dans des notions de volume. Maintenant, pourquoi la Gemara s'interroge? La Gemara va s'interroger tout de suite, on va voir que apparemment Rabbi Meir dans le Mishnah nous a dit 27 grammes, Rabbi Houda a dit 54 grammes, mais on retrouve que ces deux avis, c'est-à-dire Rabbi Meir et Rabbi Houda, dans un autre sujet, rien à voir à cela, chacun pense l'inverse. Dans quel sujet? Alors permettez-moi d'exprimer quel sujet. Dans quoi? On va voir. Rav, est-ce que c'est 27 grammes de pain, ou 27 ou 54 grammes de pain, ou en totalité de nourriture? De pain. De pain seulement. De pain seulement, le pain. Bien sûr, on peut se rassasier avec le reste. Bien sûr, mais si tu n'as pas mangé 25 grammes de pain, tu ne fais pas Birkat Amazon. Finalement, la prière, elle est faite pour le pain. Pour le pain seulement, ou tout ce qui est pain qui est fait à base des 5 céréales. Du pain 5 céréales. OK? Mais du pain de maïs, tout ça, il n'y a pas. D'accord? On parle vraiment du pain de riz. Moi, je connais des gens qui sont gluten-free, ils ne font pas de Birkat, ils font chez Akol. Ils n'ont pas les pains de Shabbat, s'il vous plaît. Ils font chez Akol. Derbouk. Bon, en tout cas. Alors, très bien. Maintenant, on avance. Alors, la Gemara va dire, on retrouve un thème différent, mais avec les mêmes opinions, Rabbi Houda et Rabbi Meir, mais qui donnent chacun une opinion inverse. Et ça leur fait bizarre. Par exemple, de quoi je parle? Je vous lis la Mishnah. Dites Nan, on va dans une Mishnah. Écrit dans une Mishnah, l'inverse. Que quoi? C'est quoi l'inverse? Apparemment, le volume minimum de quelque chose, selon Rabbi Houda, c'est une olive, alors qu'ici, on voit que c'est pour le Birkat Amazon, c'est comme un œuf. Et Rabbi Meir, on voit dans l'autre endroit que c'est comme un œuf, et là, on voit que c'est comme une olive. Pourquoi? C'est quoi le cas? Mishi Etzem Yerushalayim. Si quelqu'un est sorti de Jérusalem, et Venizkar Shaya Beyado Besar Kodesh, et il se souvient qu'il avait en lui, avec lui, dans sa bourse, dans son bagage, dans sa baluchon, sa poche. Il se souvient qu'il a dans sa main, bref, dans sa possession, de la viande de sacrifice. Messieurs, par exemple, prenons un exemple, Shelamim Kodashim Kalim. Quelqu'un, il a amené un corban qui s'appelle Shelamim. On mange, moi,
je partage au Kohen, je mets un morceau sur le misbéach, j'invite les amis, ils mangent, Korban Toda. Où est-ce qu'on mange? Kodashim Kalim, chez Hitatan, on m'a écrit dans les Korbanot. Je vous lis. Comme on nous dit dans les Korbanot. Alors je vous lis comme ça. On lit tous les matins. Shlamim Kalim, Shlamim, donc Shlamim c'est ce genre de korban, ça s'appelle le Kodashim Kalim. C'est des Kodashim, c'est des sacrifices qui sont Kalim, qui sont light. C'est quoi light? Ça veut dire qu'il y en a qui sont plus restrictifs, vous mangez dans quel endroit, etc., plus compliqués, qui sont plus sacrés, on va dire. Chez Chitatan Bekrom Makom Bazara, on peut les égorger dans toute la surface de la Hazara. La Hazara, c'est quoi? Le parvis du temple. Vedaman Taoun Shete Matanot, Shenarba. Vous savez, on lit ça chaque matin, vous connaissez ça? Les korbanot, on appelle ça les korbanot. Daniel Asri, on les fait chaque matin. Alors, c'est quoi Vedaman Taoun Shete Matanot, Shenarba? Qui sait ce que ça veut dire? Leur sang. Daman, leur sang, Taoun a besoin de 2 offrandes qui sont 4. Alors, Abid et Eliaou, non, quand vous allez faire korbanot, vous allez dire, je sais ce que ça veut dire. C'est que le misbéach était carré, n'est-ce pas? Oui, messieurs, le misbéach était carré. Misbéach, c'est l'hôtel? L'hôtel sacré, bravo, l'hôtel. Alors, je vais prendre ce livre comme référence. Lorsqu'on a égorgé le sacrifice, donc il y a 4 grands travaux et cultes sacrificiels dans le korban. Ok, du coup, on égorge la base, on récupère le sang, shahita, kabbalat adam, dans un gobelet, pas en plastique, hein, parce que nous on fait attention à l'environnement, en or. Et on reçoit le sang. Ce sang, on le récupère, on va vers le misbéach, très important, chacun de ces actions, et on fait ce qu'on appelle zerikat adam. Le sang, on asperge le misbéach par ce sang. Et ça, c'est, si je peux dire, la culte le plus important, le travail le plus important, et c'est là que le korban est agréé. C'est de cette manière, c'est à ce stade que le korban va être agréé. Avant ça, s'il n'y a pas eu, il n'est pas agréé. Après ça, on va le brûler, etc. Mais ça, c'est vraiment partie importante. On va se mettre dans un coin qu'on va voir lequel, ok, et on asperge de ce sang, mais en éclat, en jet. Un jet qui est dans le shtaïm, c'est-à-dire on va dans ce coin et ce coin, mais qui deviennent 4. Parce que lorsque je gicle des 2 côtés, c'est shtaïm chez Enarba. Donc c'est un coin qui fait 2 et le deuxième coin qui fait 2. Donc ça fait 2 aspersions, 2 matanotes, c'est-à-dire que j'en vois 2 fois, c'est shtaïm chez Enarba. Vous voyez maintenant c'est clair? C'est bon, c'est clair. Rappelez-vous de ce chiot. Maintenant, venez chaïlim bechol aïr. Lechol adam, bechol machal. On peut les manger dans toute la ville. Donc, c'est la vieille ville de Jérusalem, à Tramuros. Ça veut dire dans les murailles. Dans les murailles de Jérusalem. D'autres korbanot, pas du tout. On ne peut les manger que vraiment que à Jéru, dans le Beth Amikdash, etc., dans cet endroit. Mais là, c'est vraiment open. Et on peut inviter tout le monde à manger avec nous. Et on a 2 jours et 1 nuit. Donc, une journée, une nuit, une autre journée. Très bien. Et on le donne, et les prélèvements qu'on a donnés, on l'a donné aux Kohanim, à leurs femmes, à leurs enfants, et même à leurs serviteurs. Est-ce que c'est clair? Donc, on doit manger, et on ne peut pas dépasser ces murailles. Si je prends un morceau de la viande et je sors des murailles, nifsal, il devient disqualifié à la consommation, et on doit le brûler. On a une mitzvah de le brûler, ce morceau. Parce qu'il ne doit rester que dans l'enceinte de ces murailles. Il ne peut pas être dépassé, cela. Très bien. Alors, s'il est disqualifié de cette manière, si quelqu'un est sorti par inadvertance et il se souvient qu'il a avec lui encore un petit morceau de steak, ok, dans la poche, des copeaux de, comment ils appellent ça, copeaux, vous savez, les charcuteries là,
Et il se rappelle qu'il a. Alors maintenant, il doit aller le rebrûler. Mais quelle est la mesure minimale que tu dois avoir où nos sages vont te demander de repartir en arrière pour aller brûler? Si c'est insignifiant, c'est quoi le volume? Alors je vous lis. Misha et Yatzab Yerushalayim. Si quelqu'un est sorti de Jérusalem, Veniskar Shaya Biado Basar Kodesh, et se souvient qu'il avait dans sa main de la viande de sacrifice. Donc maintenant vous avez compris de quoi on parle. Imavar Tsofim Sorfom Komo. S'il a dépassé Tsofim, le mont Scopus, c'est le mont où on peut voir encore Yerushalayim, il a dépassé cela. Il n'y avait pas la voiture avant. Donc, vous imaginez combien ça demandait de route. Eh bien, il le brûle à l'endroit où il se trouve. Où tu te trouves, tu allumes, tu prends un briquet, tu allumes un feu, et tu le brûles, et tu l'élimines à cet endroit, cette chose. OK? Très bien. Maintenant, Ve'im lave, et s'il n'a pas dépassé, il est encore entre cela et le mont Scopus, il revient à Jérusalem, et il le brûle, Ve'sorfo lifne abiram et atzamaracha. Et il doit la brûler face au temple avec du bois du foyer de l'autel. Il y avait un endroit là-bas, il y avait un endroit déjà qui était prévu pour cet endroit pour brûler ces choses. Ça arrivait. Ça arrivait, l'enfant est sorti avec la viande, quoi que ce soit. Maintenant, at kamaim chosrim. Pour combien? Et là, c'est intéressant, on va voir. Je veux dire un mot en plus. Ce mot en plus, il va nous faire comprendre d'autres choses. Et puis après, vous allez voir. Et la Gemara, elle demande, la Mishnah, elle demande, dans la même Mishnah, et pour combien de Hametz, là je parle de Hametz, vous allez comprendre un instant pourquoi je parle de Hametz, ou de viande doit-il retourner? Pourquoi je parle de Hametz ou de viande? Parce que c'est le même cas de figure pour le Hametz. Quelqu'un, on sait qu'on a une mitzvah à la maison, de brûler le Hametz. Maintenant, si quelqu'un, il a quitté, enfin, on va voir, il a quitté pour faire une mitzvah, même Brit Mila, on va voir, il est parti. Et d'un coup, il se souvient qu'il a oublié du Hametz, il y a des craqueurs à la maison, je me souviens, j'ai oublié de les brûler avant de quitter. C'est ça qu'on a pas le droit de posséder du Hametz. C'est écrit que, pour une certaine mesure, il doit retourner brûler. Mais si c'est insignifiant, on va voir qu'il fait le bitoul. C'est quoi bitoul? Quand Hamira, Hamia, il annule, il se dépossède de cela. Et la Gemara demande, par rapport à la viande et aussi par rapport au Hametz, combien est le volume que nos sages te disent, fais demi-tour, il va brûler cette viande. Combien? Il faut que tu trouves combien dans ta poche? Réponse de la Gemara. Rabbi Meir dit Zebese Bekabetza, c'est-à-dire le Hametz ou l'histoire de la viande qui a été aujourd'hui disqualifiée à la consommation qu'il faut brûler, c'est Kabetza, c'est le volume d'un 9, 54 grammes. Et Rabbi Yehuda, tu dis les deux, c'est Kazaït, c'est comme une olive. Déjà, tu dois retourner. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Rabbi Meir, dans notre Mishnah, en parlant du Birkat Amazon, il te dit tiens, mangez 27 grammes. C'est-à-dire le volume d'une olive, tu fais Birkat. Les zimoun et tout ce qui va avec. Dans l'histoire du Hametz ou dans l'histoire de la viande qu'il faut brûler, il te dit si tu as trouvé le volume d'un 9, là, nos sages t'ont demandé de nous faire demi-tour. Sinon, ça va, tu le brûleras à l'endroit, etc. C'est pas. OK? Mais Rabbi Yehuda, il dit le contraire. Dans le Birkat Amazon, il dit qu'il faut manger 54 grammes pour faire le Birkat Amazon, tandis que pour considérer quelque chose qui est assez important pour brûler le Hametz ou pour la viande qu'il faut revenir, c'est 27 grammes. Ben, ils se contredisent, chacun se contredit, vous voyez ou pas? Dans le Birkat Amazon, ils ont un avis respectif. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, 27 grammes et 54 grammes. Et là-bas, c'est le contraire. Réponse, pourquoi c'est impossible? Vous voyez ce que je veux dire? Si tu considères qu'un volume important, c'est 27 grammes, alors c'est 25 grammes pour tout. Si tu considères que c'est 54 grammes, un volume important, pour tout. Réponse de Rabbi Yohanan, elle est belle cette réponse. J'aime bien cette réponse. C'est que bon, les fêtes Ashita. Ah, c'est une erreur. Dans notre Mishnah, il faut juste inverser les auteurs. Rabbi Meir, dans notre Mishnah, il pense que c'est un 9. Et c'est selon l'idée dans Psachim et dans l'histoire des Korbanot. Tandis que Rabbi Yehuda, il pense que c'est comme une olive. Et c'est comme ça. Et là-bas aussi. Vous voyez, donc ça suit la même thématique. C'est la première Il faut inverser la première Mishnah, bravo. C'est intéressant, hein? Bon, les faits Ashita, erreur, et donc il faudrait il faut changer. Abaye, il n'est pas d'accord avec ce genre de réponse, avec cette réponse, il va dire non, non, non. Il va dire qu'il y a une kavana, une intention claire et précise dans chacun des cas. Pas du tout, pas du tout. L'olam lotipor, en vérité, n'inverse pas les opinions.
Et ces deux discussions sont indépendantes l'une de l'autre, avec des motifs et des prétextes bien différents l'un à l'autre. Et là, Rabotai, regardez, c'est quoi? Ce qu'il va nous dire Abaye, et j'aime beaucoup cette analyse et cette profondeur incroyable. C'est avec ça qu'on terminera le shiur, parce que c'est vraiment possible. Achabikae pligé. Dans notre Mishnah qui parle du Birkat Amazon et donc de la consommation, ils discutent, Abaye et Rava, Abaye et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils discutent de versets, de l'exégèse et de l'analyse d'un verset. Quel verset? Vous connaissez très bien ce verset. Vachalta, Savata, Uverta. C'est quoi Vachalta? Tu mangeras. Quand la Torah, elle déclare tu mangeras, ça veut dire quoi? Zoachila, manger. Manger, ça veut dire manger. Donc ça fait référence au fait de manger. Après, elle te dit Vesavata. Elle déclare que tu devras être rassasié. C'est quoi rassasié? Zoshetia, c'est boire. Manger, je mangeais. Qu'est-ce que tu me rajoutes? Vesavata, mais il ne faut pas seulement manger. Il faut se rassasier. Comment? Il faut boire aussi. Quand tu bois, tu augmentes le volume, tu te rassasies vraiment. Très bien. Maintenant, donc la Torah me dit manger. C'est quoi manger dans la Torah? Dans toute la Torah, lorsqu'on dit manger, c'est combien le volume de manger? On le sait, on le sait déjà. C'est quoi le volume? C'est kazaït. T'as combien il faut manger? Kazaït. T'as un kazaït. Tu manges du porc, c'est combien kazaït le problème? Donc c'est quoi? Kazaït de pain seulement. Oui. Bien sûr, de pain, bien sûr, de pain. Parce qu'on peut manger n'importe quoi d'autre. Oui, vous avez raison. Mais te rassasier de cela. Et donc, regardez ce qu'il nous dit ici, le Rabbi Meir. Rabbi Meir, il te dit, le pasteur te dit, tu manges, tu te rassasies, tu bénis. Birkat Amazon. Tu manges, c'est manger. Te rassasier, donc comment un repas tu te rassasies aussi, c'est quand tu bois. Donc la Torah te dit, tu as mangé, tu as bu. Bon, j'en parle au problème de boire maintenant, tu as mangé. Donc, et tu béniras Dieu. Donc c'est quoi manger pour bénir Dieu? C'est kazaït. Parce que toute la Torah, lorsqu'on parle de manger, c'est toujours kazaït. On te dit mange la matzah, combien il faut que je mange? Un kazaït. On te dit mange le maror, combien? C'est un kazaït. On te dit mange le korban pessar, c'est combien? C'est un kazaït. Donc, si on fait référence à ve'achalta, manger, puis après vesavata, tu seras rassasié, tu dis ça, c'est en rapport à la boisson, rien à voir. Ve'arta, béni, donc c'est clair, kazaït. Et Rabbi Yehuda, tout dit non. Rabbi Yehuda savar, ve'achalta ve'asavata. Écrit, tu mangerais, tu te seras rassasié. La Torah ne te parle pas ici de boire, pas boire. C'est autre chose. Achilash et shbasfia. Elle te dit, tu mangerais, tu seras rassasié. Elle te définit c'est quoi manger. Tu as mangé au point d'en être rassasié, ça veut dire d'avoir mangé quelque chose d'honorable, assez honorable. Eh bien, c'est betza. C'est une. Et bien sûr, je dois vous expliquer, messieurs, que là, on parle de mesures qui ne sont que rabbiniques. C'est-à-dire, la Torah te dit bien qu'il faut te rassasier. Bien sûr qu'ils sont tous d'accord que d'après la Torah, il faut bien se rassasier. Pour être obligé d'après la Torah. Mais la Torah, il y a aussi ce qu'on appelle une allusion. Il y a des allusions en filigrane. C'est quoi l'allusion en filigrane? C'est que même s'il n'y a pas une obligation thoraïque de faire Birkat Amazon quand tu n'es pas rassasié et plein, mais il y a une obligation quand même rabbinique. À quoi ça se réfère? Ou au kazaït selon Rabbi Meir par rapport au Vachilta. Rabbi Yehuda dit non. Il écrit Vesavata, il faut quelque chose d'assez honorable. C'est quoi honorable? C'est 2 fois kazaït. Très bien. Donc là, on a compris la logique. Pourquoi pour Birkat Amazon, on pense kazaït et on pense kabetza. C'est clair? Maintenant, regardez pour l'histoire de la viande et du hametz. Pourquoi on pense qu'il faut, là-bas c'est le contraire, Rabbi Yehuda, il pense là-bas qu'il faut kazaït, et Rabbi Meir, il pense là-bas qu'il faut kabetza, ça veut dire 54 grammes, et c'est génie, j'adore. Rabbi Meir, il pense hazarato ketumato. Matumato bechabetza, afhazato bechabetza. Rabbi Yehuda Omer, hazarato keisuru. Maïsuru bekazaït, afhazarato bekazaït. Et je termine avec ça le cours. Messieurs, dans la viande, kodashim, le kodesh, la viande sacrée, n'ont pas les mêmes règles, ne sont pas soumises aux mêmes règles de viande qui ne sont pas sacrées, ok? Et de manière générale, toute viande aussi, elle peut contracter de l'impureté. Si moi je suis impur, je touche de la viande, donc c'est-à-dire de l'aliment, elle peut contracter de l'impureté. Il est soumis à plusieurs lois,
cet aliment à l'impureté, à la consommation. Quelle est la mesure de l'impureté pour un aliment? Combien un aliment doit avoir un volume qui est minimal pour pouvoir contracter de l'impureté? Kabetza. On ne peut pas rentrer on le sait tout ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais un aliment, pour contracter de l'impureté, il ne peut pas être comme une amande. Il faut qu'il soit comme le volume de 54 grammes. Ça, tout le monde est d'accord. Abimir, très bien. Donc, la touma, la contractation de l'impureté, elle est dans l'aliment à 54 grammes. Très bien. Maintenant, dans un élément, il y a une autre loi, la loi de la consommation. C'est quoi une consommation, par exemple, pour de la viande, pour le korban? C'est quoi une consommation interdite, par exemple, pour le hamet? C'est combien? Kazaï, toujours? Bravo, kazaït. Donc, en termes de consommation, le volume de tout ce qui va être mangé, nourriture, dans le korban ou dans le hamet, c'est kazaït. En rapport dans tout ce qui est touma et impureté, c'est KB, ça, 50 grammes. Alors là maintenant, on est en train de réfléchir et se poser la question entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Moi, qui dois retourner pour brûler cette viande ou pour brûler mon chametz que j'ai oublié de brûler à la maison, ce chametz que je dois rentrer à la maison pour le brûler, ou cette viande que je me souviens que j'ai dans ma poche de la viande de korban et de sacrifice, à quoi comparer cette viande? Est-ce que le comparer à quelque chose d'assez honorable, de la même manière de la touma, il faut que ce soit assez honorable, 54 grammes, et donc moins de 50 grammes, je ne vais pas retourner le brûler, je le brûle où je suis. Pourquoi? Parce que je le mets en parallèle avec, dans le cas de l'impureté, pour qu'un aliment soit impur, il faut qu'il soit minimum 54 grammes. Ou pas du tout, non. Je le compare à la notion de consommation. Et la consommation qui soit assez honorable, ça suffit combien? Kazaït. Donc moi, c'est ça la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir pense dans le contexte de brûler la viande. Il dit de la même manière que pour contracter de l'impureté, il faut 54 grammes. Pareil, les notaires vont te dire, pour 54 grammes, tu dois retourner à Jérusalem le brûler. Moins de 54 grammes, tu le brûles on the spot sur place, tu ne vas pas te prendre la tête. Rabbi, voilà. Et Rabbi Yehuda, il dit pas du tout. De la même manière que manger, combien ça serait interdit de manger maintenant ici? Ça, on te dira que tu as enfreint l'interdit. Combien? C'est 27 grammes. Alors pour 27 grammes, c'est suffisant de retourner. À quoi je le compare dans cette situation? C'est ça la question. Vous voyez? Et donc Rabbi Meir, dans ce contexte, il dit à l'impureté, et l'autre, il le compare ici à la consommation. Donc, vous voyez, Abaye, comment il a expliqué pourquoi Rabbi Meir, dans le Birkat Amazon, ici, te dit 25 grammes, Itzenaf, Rabbi Yehuda dit non, il faut 54 grammes. Parce que là, c'est un rapport avec le verset, mais dans l'histoire de brûler de la viande qui a été sortie des murailles de Jérusalem, est-ce que le comparer à l'impureté ou à la consommation, c'est là tout leur problème et leur chose. Donc, je sais que c'est un petit grumeau, comment dire, c'est un petit point technique ici à l'Afrique, mais chez nous, il n'y a pas le choix. On ne saute pas les étapes dans notre tiour. Et on fait toutes les phrases Bezat Hashem pour pouvoir tout comprendre et tout expliquer. Et en faisant cette Gemara qu'on vient de terminer, on vient d'arriver à la Mishnah, qui va être l'avant-dernière Mishnah, si je ne m'abuse, l'avant ou avant-dernière Mishnah de ce chapitre. Et après, il va nous rester 2 chapitres. Le 8e, qui est très court, mais comment on dit, piquant, puissant. Et après, il y a le dernier, qui a Didapim, et c'est les rêves, et c'est un peu de tout, et c'est très plus sympathique. Donc, on est donc plus tolérant dans l'impureté. Si on est prêt à accepter 54 grammes, oui. On est plus tolérant. C'est-à-dire que tolérant, ça veut dire que pour que quelque chose qu'on ait touché et il devient impur, il faut qu'il ait un volume. Si c'est un truc minuscule, franchement, et impur, je crois que cette chose-là, il va venir m'impurifier autre chose. En fait, j'ai pas envie de vous rendre la sauce plus dure. Beaucoup de décisionnaires halakhiques de l'époque médiévale, ils disent, bien sûr que toute chose, même insignifiante, peut devenir impure. Tu as touché l'impur. La question, c'est, est-ce que cette chose peut rendre impure autre chose? Si par exemple, cette amande, elle touche une autre amande. Hop, une amande impure est rentrée dans le bol de toutes les amandes impures. Toutes les amandes. Est-ce qu'elle peut me rendre impure ou pas? Moins de kabetza, c'est sûr que non. Ça, c'est d'après. Donc, c'est ça l'idée de l'impureté. Par contre, un kazaït, c'est toujours un volume important pour ce qui s'appelle consommation. Messieurs, Monsieur le rabbin, il faut un juge pour décider tout ça. Et vous savez pourquoi un juge? Un juge, c'est un Dan. Et Dan, c'est 54. Et Dan, c'est 54. Les 54 grammes, le Dan, le juge, il va décider quel est le bon.
Magnifique. Alors, on va attendre les deuxièmes avis qui nous tranchent. Entre-temps, on a la halakha entre nous. Elle est 27 grammes. Une personne qui mange 27 grammes de pain est soumise à l'obligation de faire le Birkat Hamazon. Alors, il faut 2 juges. 2 fois 27 grammes, ça fait 54, 2 dames. Il en faut 3. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Tov. Bonne semaine à tout le monde. Merci, Allez, Rav. bonne semaine à tout le monde. Merci, Rav. Bye bye.